Bonjour mesdames et messieurs, amis, confrères, consoeurs. La vidéo d'aujourd'hui va comporter une thématique. Le sort de la France de demain. Quel sera-t-il? C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, beaucoup de Français vivent dans des conditions exécrables ou de précarité. Également, beaucoup de sociétés ferment, un nombre considérable d'impayés. Ce résultat est dû notamment à l'augmentation fulgurante des prix, tels que, je cite, les matières premières, le gaz, l'électricité, assurance et mutuelle, le taux de l'immobilier qui est supérieur à 4%. Des mesures ont été prises par le gouvernement, qui sont l'augmentation du SMIC, mais cela n'empêche pas l'évolution du prix. Mais cela fait que l'employeur, à l'heure d'aujourd'hui, a une augmentation des charges. Tout cela étant dit, les petites entreprises et les moyennes entreprises sont dans une difficulté, notamment, je pense, pour les artisans, commerçants et tout autre. Également, ce que j'ai pu remarquer, cela fait approximativement, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, cela fait à peu près un an que diverses habitations, dont notamment le chauffage, est limité à 19 degrés la journée et le soir à 17 degrés. Espérons juste, dans ce cas, que nous n'assisterons pas à un hiver glacial. Malheureusement, à déplorer, beaucoup d'individus sont en recherche de logement et d'emploi, notamment les seniors, dont les entreprises peinent à recruter. Néanmoins, il y a des personnes qui veulent ou ne souhaitent pas participer à l'économie du pays. Mais attention, j'insiste bien sur le terme attention, je ne catégorise pas l'ensemble des personnes. Certaines personnes sont au RSA, mais ne trouvent pas du travail ou sont en situation de handicap. Mais les personnes en pleine forme, qui sont en capacité de travailler, qui n'ont aucune obligation, doivent chercher du travail pour participer à l'économie du pays. Je connais des mères et des pères célibataires qui ont le courage d'aller travailler. Alors, on peut se poser la question suivante. Pourquoi certaines personnes ne veulent pas aller travailler? Est-ce un manque de formation? Est-ce, par supposition toujours, un acte de fainéantisme? Ou est-ce parce que certaines entreprises ne répondent pas ou ne sont pas intéressées par leur capacité? Donc, ce que j'ai pu remarquer, comme bien d'autres internautes et gouvernements, il y a un YouTuber qui s'est fait remarquer qui s'appelle Mertel. Je cite, crétin de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser et payer les allocations. Aujourd'hui, nous avons vu que l'ensemble des politiques ne s'accordent pas sur la France, que ce soit politique, économique, social, fiscal, et nous avons même remarqué qu'il y a des pertes de connaissances intellectuelles au niveau des différents cursus scolaires. À titre d'exemple, vous imaginez une seule seconde, à l'heure d'aujourd'hui, le niveau baisse scolairement. Beaucoup d'enfants ont des difficultés d'orthographe, ont des difficultés pour calculer, ont également des difficultés pour s'exprimer. Ceci est la petite parenthèse. En revenant au thème politique, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par supposition, peut-être, afin de remonter dans les sondages, s'est pris à M. Benzema, Karim Benzema. Je cite,
les propos tenus. M. Benzema est en lien notoire avec les frères musulmans. Afin de retirer ce commentaire, il a demandé à Karim Benzema de pleurer également l'assassinat regrettable du professeur de français d'Arras. Cela par conséquent porte un nom. Cela s'appelle ni plus ni moins du chantage et de la diffamation. De la diffamation, pourquoi? Dans la mesure où, pour l'instant, M. Darmanin, vous n'avez aucune preuve. Si vous avez des preuves de ce que vous avancez, cela n'est plus de la diffamation. Donc, par conséquent, je vais assister sur un point d'honneur dans les vraies enquêtes. Les hypothèses sont fondées sur des indices matériels. J'insiste bien, matériels. Toute autre théorie ne représente que de la fantaisie. Par hypothèse, on peut se poser la question suivante. Est-ce que l'ensemble des personnes qui n'ont pas tweeté au sujet du regrettable assassinat du professeur de français sont en lien notoire avec les frères musulmans? C'est un questionnement que je me pose. Si c'est le cas, je trouve cela inadmissible de mettre tout le monde dans les mêmes cases et condamnable. Donc, M. Darmanin, avant de faire de la politique extérieure, commencez par faire de la politique intérieure. Exemple, éviter le terrorisme de toute nature et empêcher la propagation de la haine dans notre pays. Dans les divers réseaux sociaux, il y a une pluie de haine immense en ce qui concerne l'islamophobie, la christianophobie, à ne pas l'oublier, l'antisémitisme. Il faut commencer par réguler tout cela avant de voir ce qui se passe dans les autres pays. Beaucoup de Français en ont marre de l'indignation et de la politique à géométrie variable. Tout acte nuisant à la paix doit être condamné et puni par la loi. Toute la population française veut vivre décemment. Il faut encadrer pour cela des mesures pragmatiques et nécessaires, que ce soit économiques ou politiques. Monsieur le maire, l'ensemble des Français veulent remplir leur caddie, leur sac de courses. Et j'ai eu divers témoignages à partir du 20, voire du 15. À ces Français, il leur reste 20 € ou 100 € pour vivre le restant du mois. Quelle solution proposez-vous afin de sauver les divers emplois, sauver les entreprises, également que les gens puissent faire leurs courses en choisissant leurs produits? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, nous ne sommes plus dans une société de consommation, mais nous sommes dans une société de récession. Pouvez-vous imaginer une seule seconde une famille qui crève la faim et de soif? Sont-ils obligés des personnes faire un choix au niveau de leur consommation? Pourquoi le font-ils s'ils travaillent? Si nous continuons dans cette situation, le chiffre va faire que s'agrandir en termes de chômage et qui suit la pauvreté. Aujourd'hui, dans l'ensemble, je suis indigné. 1349.3, afin de faire passer les lois par la force. À quoi sert d'avoir divers partis politiques s'ils ne peuvent pas s'exprimer sur les éventuels désaccords? Toutes les mentions de censure ont été rejetées, qui représentent article 49 de la Constitution, alinéa 2. Vous regarderez, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, les internautes, à quoi sert l'article 49, alinéa 2 de la motion de censure. Pour rappel, la démocratie trouve son étymologie dans les termes démos et kratos. Démos, le peuple, kratos, pouvoir. Donc le pouvoir
par le peuple. Au sujet de la situation d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser diverses questions. Qu'addeviendra-t-il de nous citoyens si divers problèmes continuent de s'accélérer au sein de notre France? Demanderont-on aux Français de faire encore et toujours des efforts? Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont fait suffisamment d'efforts et sont fatigués de faire des efforts. Donc, qu'adviendra-t-il de la France de demain? Je vous remercie de votre attention, en espérant d'envisager pour moi et l'ensemble des Français de connaître un avenir prospère et serein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, mais cette vidéo n'a qu'un but, améliorer nos conditions de vie et que nous, Français demain, vivons décemment. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée.